Et donc, on va avancer avec le docteur Dominique Vian, qui est gastro-entérologue. À la retraite. Laurent a eu la gentillesse d'aller me chercher. Là. Je vous remercie d'être venus nombreux pour ça. Alors, c'est pas la première fois que Laurent me demande de faire ce genre de réunion. Et comme il fait d'habitude, il a fait une grande partie de mon topo au début, en vous donnant tous les chiffres. Alors, tous ces chiffres qui sont un peu compliqués, ça va me permettre, moi, de pouvoir être plus simple et d'essayer de vous expliquer certaines choses très simplement. Je voudrais revenir juste sur un petit truc sur les chiffres qu'on vous a donnés sur le nombre de cancers. Il y a les chiffres qu'on a vus et puis il y a l'impression qu'on a. On a tous l'impression qu'il y a beaucoup plus de cancers qu'avant. Il faut prendre en considération le fait que la population vieillit, que plus on est âgé, plus on risque d'avoir des cancers, donc forcément il y a plus de cancers. Et la deuxième chose qui est très très importante, c'est qu'à 60, 70 ans, quand vous avez un cancer, vous mourriez. Aujourd'hui, quand je travaillais dans ma clientèle, je voyais des femmes qui avaient eu un cancer à 50 ans, chez qui je trouvais un cancer du côlon à 60, 65 ans, et c'était guéri de leur cancer du sein, on guérissait leur cancer du côlon, et elles avaient tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer à avoir un cancer d'autre chose un peu plus tard. C'est une notion qui est très importante, parce que cette impression est due aussi au fait qu'il y a beaucoup de succès dans la thérapie des cancers. Moi, je suis là pour vous parler du dépistage. La définition du dépistage, c'est chercher dans une population des signes, des preuves de cancer, de maladie, pas que de cancer, mais puisqu'on parle de cancer ce soir, chez des gens qui ne se plaignent de rien, qui sont asymptomatiques, qui sont en pleine forme, et qui n'ont aucun signe du cancer que l'on va rechercher. Il n'y a pas beaucoup de cancers pour lesquels on peut faire ça. On ne va pas faire de la recherche de cancer de façon systématique si les cancers sont rares, parce que ça n'a pas d'intérêt. On ne va pas faire de dépistage pour les cancers qu'on ne peut pas guérir. Ça ne servirait à rien de vous dire vous avez un cancer et puis maintenant vous le gardez parce qu'on fera rien de plus. Donc on dépiste les cancers qui sont fréquents, les cancers qu'on peut guérir très facilement. Et la dernière notion, il faut que ce soit pas cher pour que la société puisse prendre en charge ce dépistage. En gros, il y a 2 cancers pour lesquels c'est important, c'est le cancer du côlon et le cancer du sein. D'accord ? Alors, j'avais dit en préambule ce petit truc-là. Quand vous avez déjà des saignements, parce que beaucoup de gens se viennent me voir en disant « je viens faire le dépistage parce que j'ai des saignements ». Tout saignement par l'anus au-dessus de 50 ans, c'est une règle d'or, vous devez faire une coloscopie. C'est plus du dépistage, Vous allez chercher un éventuel cancer. Ok ? Alors, pour que vous compreniez comment ça marche et pourquoi on fait le dépistage, il faut que vous compreniez ce que c'est qu'un côlon et qu'est-ce que c'est qu'un cancer du côlon. Le côlon, c'est un tuyau. Moi, je vais essayer le plus simple possible. Tous les chiffres difficiles, ils vous les ont donnés là. Le côlon, c'est un tuyau. Ce tuyau, il est fait d'une paroi. Cette paroi, elle a 3 couches. C'est exactement la même chose qu'au niveau de ma joue. Il y a l'intérieur, c'est la muqueuse, d'accord ? Cette couche qui est rose et qui est humide. Et puis, il y a une couche juste après qui est une couche musculaire. C'est le muscle qui me permet de bouger tout ça. Et puis ensuite, il y a la peau. L'intestin, c'est pareil, grosso modo. Il a 3 couches, la muqueuse, les muscles, et ensuite la peau, qui est une peau différente que ce qu'il y a, c'est ce qu'on appelle la séreuse, mais c'est une peau carrément différente. Et dans ces couches, qui sont les plus profondes, vont arriver les grosses veines et les grosses artères qui apportent l'énergie à l'intestin, qui apportent l'oxygène, qui apportent toute l'énergie, et puis qui va drainer tout ce qui se passe dans l'intestin. Le cancer du côlon, il pousse à partir de la muqueuse, c'est-à-dire cette paroi qui est interne. Et ce cancer, il va pousser, il va grossir petit à petit, c'est des cellules qui se multiplient très très vite, donc rapidement ça va faire des masses, d'accord ? Et ça va pousser de façon très importante à l'intérieur du tuyau, et de façon un peu moins rapide vers l'extérieur, c'est-à-dire vers les parois profondes. D'accord ? À l'intérieur du tuyau, il y a beaucoup de place. Le côlon, c'est un tuyau qui est gros. D'accord ? Donc ce cancer, il peut devenir gros avant d'avoir les signes qui vont nous faire dire qu'il y a un cancer. C'est quoi les signes du cancer ? Quand la tumeur est grosse, elle bouche plus ou moins l'intestin. On va avoir des constipations qu'on n'avait pas avant. Au début, comme ça bouche un peu, après il y a des débâcles, donc c'est une alternance de diarrhée et de constipation. Ça saigne, d'accord ? Et puis ça va
se trouver dans un contexte où on est fatigué parce que la tumeur consomme beaucoup d'énergie. Donc on va maigrir, on est fatigué. Ça, c'est les signes du cancer. Sachant qu'il y a à peu près 48 000 nouveaux cancers par an en France, on ne va pas attendre d'avoir les signes du cancer. On va essayer de le trouver bien avant. Alors comment est-ce qu'on fait pour chercher? Eh bien, sachant que la tumeur peut saigner, on va chercher s'il y a du sang dans les selles. Alors, c'est comme ça qu'on fait des dépistages. On cherche s'il y a du sang dans les selles. S'il y a du sang dans les selles, on dit aux gens, écoutez, voilà, vous avez du sang dans les selles. Vous avez peut-être une lésion qui saigne. Il faut chercher ce que c'est que cette lésion. C'est peut-être quelque chose de tout à fait bénin, mais c'est peut-être un petit cancer qui est en train de pousser et dont vous n'avez pas encore les signes. 9 cancers sur 10 sont découverts après 50 ans. Donc, c'est pas la peine de chercher avant. D'accord? Et tous ces petits cancers qu'on trouve, on les guérit pratiquement tous. Donc, c'est quelque chose qui est très important de faire ce dépistage. Ça se fait... Alors, attendez, il m'a expliqué comment ça marchait, parce que je fais mieux que... Voilà, vous avez vu? 47 600 nouveaux cas par an, 17 000 décès, ça fait 46 personnes par jour. Il est 19 h. Aujourd'hui, il y a déjà 38 personnes qui sont mortes du cancer du côlon. 38 personnes, ça fait un peu plus des 2 rangs qui sont devant là. D'accord? Tous les jours. Les cancers colorectaux sont diagnostiqués généralement après 50 ans. Et quand ils sont diagnostiqués au stade asymptomatique, c'est-à-dire quand il n'y a pas les signes du cancer, on les guérit dans 90% des cas. D'où l'intérêt du dépistage. Comme je vous le disais, c'est un cancer fréquent, c'est un cancer qui est guérissable, et c'est acceptable par la société parce que ce qu'on vous demande de faire tout simplement, c'est on vous envoie tous les 2 ans un courrier en vous disant « faites du dépistage ». Vous allez voir votre médecin, vous allez voir votre pharmacien, on vous donne un kit, d'accord? Et avec un petit écouvillon, là, vous allez piquer dans les selles, quand vous allez au WC le matin, c'est pas très agréable, mais il faut vous dire que il y a tout un tas de gens qui tous les jours promènent leurs chiens et ramassent les crottes des chiens avec un petit gant. Vous, on vous demande, avec un petit gant, d'aller piquer dans les matières, de mettre ça dans un petit sachet, ça part au laboratoire. Le laboratoire, il va chercher s'il y a du sang. C'est du sang qu'on ne voit pas. Donc c'est des tests immunologiques qui vont faire ça. Et si ça revient positif, on vous dit, vous voyez votre gastro-entérologue, il va vous faire une coloscopie. La coloscopie, ça veut dire qu'on va monter dans votre intestin un tuyau, au bout duquel il y a une caméra, il y a une préparation à faire la veille, où on vous donne la diarrhée pour laver votre intestin, et on monte cette caméra dans votre intestin. Ça se fait en 10 minutes, un quart d'heure. Vous êtes sous neurolep analgésie, c'est-à-dire que vous ne dormez pas profondément, vous dormez comme dans votre sommeil un peu plus appuyé, et puis on filme tout ce qui se passe, et si on trouve des petites lésions, des petits polypes, des petites lésions précancéreuses, on les enlève. Et on enlève plein de choses, parce que des polypes, on en trouve en pagaille. La plupart de ces polypes, ils sont bénins, mais certains polypes, quand on les analyse, on s'aperçoit qu'au centre, il y a déjà des cellules cancéreuses. Et quand ça se passe comme ça, on revoit les gens 8 jours après, parce qu'on leur a dit, on vous a enlevé un polype. Dans 8 jours, je vous revois en consultation. On leur dit, monsieur, madame, vous êtes guéri d'un cancer. Ces gens ne savaient même pas qu'ils avaient un cancer. On leur dit, vous avez eu un cancer de l'intestin et vous êtes guéri. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est... C'est à peu près le seul endroit où on peut le faire. Ils sont très forts, tous les cancérologues, là. Mais on peut faire mieux. En faisant moins cher. Donc, le dépistage, c'est toute la population de 50 à 75 ans. Laurent vous l'a expliqué. Au-dessus de 75 ans, on considère que l'espérance de vie est limitée. Donc, ça ne vaut pas le coup d'aller chercher. L'espérance de vie augmentant de façon importante, je pense que dans quelques années, il faudra adapter l'âge de 75 ans et poursuivre un petit peu plus tard. Vous recevez une invitation par courrier tous les 2 ans. On fait ce test immunologique sur les selles, coloscopie si c'est positif, si c'est négatif, on refait ça tous les 2 ans. Alors, c'est pour qui ça? Ben, c'est pour tout le monde. Tous. Personne n'est à risque faible. C'est un cancer qui est tellement fréquent qu'on doit considérer que personne n'a un risque faible d'avoir un jour un cancer. On a tous au moins un risque moyen. Et ça, c'est 80% de la population. C'est ce 80% de la population que nous allons cibler. Parce qu'après, il y a des gens qui ont un risque élevé, ça représente 15 à 20% de la population.
Ça, c'est les gens qui ont déjà eu un cancer et qu'on surveille. C'est les gens qui ont eu quelqu'un de leur famille direct, c'est-à-dire les parents, les frères et sœurs ou les enfants, qui ont eu un cancer. Et ceux-là, on leur dit, vous avez un cancer, vous dites à vos frères et sœurs, vous dites à vos parents de venir faire des coloscopies de prévention. Et puis ensuite, c'est les gens qui ont des maladies inflammatoires de l'intestin, la rectocolite ulcéro-hémorragique, les maladies de Crohn, c'est des maladies chroniques, où des gens ont des inflammations chroniques tout le temps de l'intestin, qui est très abîmé. Ceux-là, ils ont plus de risques que les autres d'avoir un cancer. On considère que c'est des gens qui ont un risque élevé. On leur fait directement des coloscopies. Et tous les 5 ans, on leur fait des coloscopies, voire plus souvent, quand ils ont des maladies plus importantes. Et puis ensuite, il y a un risque très élevé, c'est 1 à 3% des cas, c'est les gens qui ont un problème génétique. On en voit très peu, mais on en voit un. Quand on trouve plusieurs cancers dans une même famille, on fait une enquête génétique, on trouve une anomalie génétique, et ensuite cette anomalie génétique, on va la chercher chez tous les descendants, chez les ascendants, chez les frères et sœurs, pour essayer de savoir s'ils ont cette anomalie. S'ils ont cette anomalie génétique, ils font une coloscopie tous les ans. Et tous les ans, on fait une coloscopie. D'accord ? Alors, le problème du dépistage, il est là. C'est pas devant vous, aujourd'hui, je devrais faire cette réunion. Je vais lâcher une bombe là. Je devrais faire cette réunion devant ces émissions de télévision là, qui existent, qui sont toujours en train de chercher ce qui se passe pas bien, et on devrait dire ça, c'est un scandale de la sécurité sociale. Laurent Mineur, tout à l'heure, vous disait, ou en tout cas c'était écrit dans son flyer là, il disait que dans le même temps, la sécurité routière était arrivée à faire baisser de façon spectaculaire les décès par accident de voiture. Pourquoi ? On a rendu obligatoire la ceinture de sécurité. Quand on vous a dit qu'il va falloir porter la ceinture de sécurité, bon, la plupart de vous, vous êtes trop jeunes pour avoir connu le moment où ça a été fait, tout le monde a gueulé. Personne n'en voulait. Aujourd'hui, vous partez pas de chez vous sans mettre votre ceinture de sécurité. On a dit interdiction de rouler à plus de 130 à l'heure sur l'autoroute. Tout le monde a gueulé. Et finalement, on le fait. On vous a dit, il faut faire des contrôles techniques sur vos voitures et on le fait. Et ça, c'est obligatoire. La question que je pose, c'est est-ce que ça ne devrait pas être obligatoire de faire ces tests ? Tout le monde cotise pour la sécurité sociale. Le traitement du cancer, ça vaut une fortune. On a la possibilité d'économiser énormément. On a la possibilité d'économiser tout ça. Alors ça, c'est personnel. Hein. C'est à titre personnel que je vous dis ça. Voilà. Aujourd'hui, il y a environ 30% de la population qui fait ces tests et pas plus. Et ils ne le font pas parce qu'ils trouvent que c'est dégueulasse d'aller faire ça en cherchant dans les selles. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Laurent. Il y a 60% des femmes qui font leur test pour vérifier leur sein. Elles ne font pas le test pour le côlon. Aujourd'hui, avec 30% de participation, alors 30% des personnes qui ont été invitées, hein, d'accord ? Il n'y a pas plus de 30% des gens invités qui font ce test. Avec 30% de participation, on ne modifie pas les chiffres statistiques du cancer du côlon. Si 50%, on ne demande pas plus là, je vous dis 50%, si 50% de la population invitée participait, on évite 20 morts par jour. Je vous ai dit tout à l'heure, les 2 premiers rangs, et peut-être un peu plus là, ça représente tous les gens qui sont morts d'un cancer aujourd'hui. Si 50% de la population fait un test, il y a toute une rangée là qui ne meurt pas. Ça fait quand même beaucoup. Et ça, aujourd'hui, on ne sait pas comment faire pour que les gens participent plus. Ça fait des années et des années que j'ai fait ces trucs, ça n'évolue pas. J'ai été président à une époque de l'association qui faisait le dépistage du cancer du côlon et du sein. On a essayé de réfléchir à des choses, les gens ne participent pas. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je trouve scandaleux. Voilà, je vais être arrivé au bout de ma présentation, puisque Laurent, au début, vous a donné tous ces chiffres qu'il vous montrer sur l'épidémiologie, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà, très bien, on va quelques questions. Moi, j'en ai une tout de suite, là. On a vu, c'est des chiffres qui sont souvent montés dans ce genre de soirée, je crois qu'on les avait montrés l'année dernière, aux États-Unis, notamment en Californie, le dépistage a été rendu obligatoire par les assurances médicales. Et ça a bondi, on est passé à 83% de participation, parce que c'était obligatoire. Les gens pouvaient ne pas le faire, mais ils n'étaient pas couverts de la même façon s'ils déclaraient un cancer.
C'est la différence avec les États-Unis, c'est que nous on a la sécurité sociale, ça veut pour tout le monde, et puis on se dit c'est la Sécu qui paye, c'est toujours pareil, c'est la Sécu, parce que c'est la Sécu, on se rend pas compte que la Sécu c'est nous, hein. C'est notre argent la Sécu. Quand on dit c'est le gouvernement qui va payer, c'est notre argent, d'accord. Aux États-Unis, c'est des assurances privées, les assurances privées elles vous disent c'est comme ça, c'est pas autrement, quoi. Alors effectivement, ce qu'ils font c'est bien, c'est-à-dire que il s'agit pas de dire aux gens vous avez pas fait votre test, et vous avez un cancer, maintenant débrouillez-vous. On les soigne, mais on pourrait trouver le moyen de dire on va prendre pas 100% des trucs, et puis il faut vous débrouiller. Je me rappelle être allé faire des congrès aux États-Unis, et j'avais rencontré un Français qui travaillait là-bas, qui avait dîné avec nous le soir, et il nous avait dit, voilà, mon fils a un cancer, je sais plus lequel c'était. Il a dit, j'ai vendu la voiture, j'ai vendu la maison, et puis aujourd'hui, on serre la ceinture parce qu'on est en train de le traiter, on n'a pas pu faire autrement. Et on ne se rend pas compte de la chance qu'on a, nous, avec la sécurité sociale, de pouvoir avoir ça, et on le gaspille. Et ça, c'est vraiment dommage.